Chier les bulles production. Oui, c'est Jean-Claude. Oh là là, j'ai la patate, mon pote, quelque chose de pépère. Bah ouais, Ravis, j'ai raconté une trottinette, hein, parce que le dernier, je t'ouvrais mettre du brin. Hein. Alors, comme ils ont vu que Jean-Claude, il a manifesté, eh ben, j'ai été remboursé. Alors là, j'ai acheté la Ninebot D18. Il paraît que j'ai quelque chose de pépère à Ninebot. Donc, c'est ce qu'on va vire. Allez, on y va. Fire! Ravis-la bien le trottinette, ils ont mis 2 roues, ils ont même claqué un garde-boue, tu sais, ça c'est pour pas salir le pantalon de costume. Puis à l'avant, ils ont mis un garde-boue aussi, puis t'as un machin qui fait que quand tu tournes le guidon, la roue elle tourne. Enfin, chez une trottinette, quoi. V'là le carton quand tu le reçois, alors compte un petit peu plus d'une semaine. Hein. Par contre, au niveau du carton, la classe à Paname, ils ont fait une bande dessinée. Je vais te la lire, c'est l'histoire d'une trottinette qui se balade tout seul. Te peut la porter, elle éclaire la route, go, tu peux y aller. Ça grimpe des côtes, ça n'a pas l'air d'être bien raide la côte. Et puis tu peux rouler sur des dos d'âne, enfin des ch'tis ralentisseurs. Et de l'autre côté, il y a un autre dessin. Bah, c'est pas une bande dessinée ce coup-ci. C'est la tronche de la trottinette. Alors c'est une Ninebot Kick Scooter. C'est la D18E. Alors pourquoi 18? Parce qu'elle a 18 km d'autonomie. Un moteur de 250 watts, 25 km/h. Là tu peux gravir des côtes de 10%. Les pneus en 10 pouces. Et dual brake system. Electronic brake et drum brake. Va Duty, tu sais quoi? Je sais, c'est des freins à l'américaine. Ah ouais, canon pareil, dual brake system. Des drum break, là t'es sûr, tu freines, tu vois, tu perds de marronne. C'est encore plus dangereux de freiner avec la trottinette là que de prendre un coup de pompe à la Chuck Norris. And wander in a corner. Puis là il t'explique au cas où tu serais con comme une batasse, comment qu'il faut ouvrir le carton, comment qu'il faut sortir la trottinette, ce qu'il faut que tes règles, le bitonio. Et puis encore des trucs à visser. Alors on va ouvrir le carton, mais par contre je vais pas te mentir, hein, ce qui me fait peur c'est les 18 km d'autonomie, parce qu'en général ils aiment bien doubler les trucs. Donc si on a que 9 bornes, c'est pas beaucoup. Bon, on va pas faire le con, si c'est une trottinette à l'américaine, on va mettre les pompes à l'américaine. Pour déconner Jean-Pierre, viens. Coup de pied de tournée à la Chuck Norris. Oh pas tout merde, ça revient, un coup de son Chuck, j'ai fait un trou de gaz. Ouais. Ah c'est pas un mythe les Santiago, hein, ça lui a piqué au cul. Donc déjà tu peux y aller, c'est quand même bien protégé avec du polystyrène. Là on a un truc, on verra tout à l'heure ce que c'est. Encore du polystyrène. Là on a le guidon mais ouais, une couille dans le pâté, tu vois Jean-Pierre. Voilà. Bon, on va le visser. Là, on a le chargeur. Encore des polystyrènes. On va faire comme ils ont dit sur la notice, hein. Du moins sur le carton, on va séquer le bordel. Et là, le travail. Bon, voilà le bordel une fois sorti du carton. On va regarder ce qu'ils nous ont mis dans leur beau sac, là. Alors, un machin pour regonfler les pneus. Là, de la visserie avec où que c'était que tu dois mettre les vis. Là, un petit outil. Voilà, classe. Et des notices quoi. En français merde. Et t'as même la déclaration de conformité UE. En clair, trottinette elle est homologuée PTT donc tu peux rouler sur la route avec. En tout cas le montage ça m'a pas l'air bien sorcier. Faut enlever le bordel. Tu viens refermer en cliquant comme ça, voilà. Tu viens mettre le machin dans le bidule. Alors fais gaffe au câble, hein. Faut pas trop le tendre non plus. On va l'enrouler un peu. Ça va vite fait de se faire écraser. Bon voilà. De l'antique dedans. Et tu vas venir remettre les vis. Alors ils nous ont filé 5 vis pour 4 trous. Et ils ont mis du frein filet dessus. Puis leur outil ALC, je vais pas te mentir, il va bien. قم حبيبي قم قم بالعمي بحر ما في شيء ما في شيء لا وسيب بحر وما هلاوة دمع اي طغب اللي يسوي هلاوة طغب بالمسلام انا اقول لك ورد انت بجعلي انت عندك كي يا اخوان تشوف الله يجيب
Et quand t'as vissé les 4 vis, ben c'est fini. Voilà, donc elle est déjà prête, il ne restera plus qu'à charger, puis après tu peux rouler avec, enfin voilà. Si tu t'attends à faire beaucoup de mécanique avec, je te collable pas là, tu feras que dalle. Et pour la charger, le bitonio, il est ici, il suffit juste de retirer le petit couvercle en silicone et la prise est là-dedans. Attends, on a peut-être pas fini la mécanique. Avec un peu de chance, le frein il est de piste à coin, tu vois, et il va falloir le régler. Bon, même pas. Même qu'ils ont gonflé les pneus. Bon après, on va jouer carte sur table, hein. C'est du Nightbot, donc Nightbot c'est fait par Sigoué. Clairement c'est le leader ou l'un des leaders sur tout ce qui est truc électrique. Donc ouais, tu vas payer un petit peu plus cher, mais voilà quoi, t'as plus rien à faire. Si tu mets 4 vis, le bordel il est réglé. Et logiquement c'est testé avant de sortir d'usine, donc normalement tu devrais pas être emmerdé avec ça. Ou alors t'as vraiment pas de bol quoi. Bon, on va faire le tour, il n'y a plus que ça à faire, puis après on ira la tester. Hein. Donc des grandes rolls, on est en 10 pouces sur du pneu donc gonflable en 10 par 2 1,25. Et au niveau du dessin, tu vois, c'est plus pour aller sur bitume que pour aller dans la merde. Le moteur, il se trouve, hop, sur la roue avant. Et sur la roue arrière, bah, il n'y a pas de moteur. Si tu regardes bien, il n'y a qu'une poignée de frein. Hein. C'est parce qu'à l'arrière, on a un frein à tambour. C'est ça le drum brake. Et à l'avant, bah, c'est un frein électrique. Du moins électromagnétique. Donc, bah, finalement, c'est pas des freins américains. Mais je m'en tape, tu vois, les Santiago, je les garde. Surtout que quand tu regardes bien, bah, ça fait la casse à Paname, tu vois, pour faire la trottinette. Là, t'as le style. José aussi, il a le style à l'américaine. Le deck il fait 15 cm de large, alors tu peux mettre aisément tes godasses côte à côte, ou tu les mets comme ça, ou comme ça, enfin tu fais comme tu veux quoi. Et elle résiste à un poids de 100 kg, alors j'étais à 5 kg de la vérité. Hein. Et la batterie, ben ils nous l'ont claqué dans le deck. Alors par contre, 36 volts, 5,1 ampères pour la batterie, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. C'est pour ça que c'est annoncé seulement 18 km d'autonomie. Alors attention, hein, la D18 c'est 18 km d'autonomie, elle existe en D28, D38. Donc 28 ou 38 km d'autonomie. Mais après, mets bien dans ta tête qu'en général, paf, tu coupes un serpe, hein, c'est moitié-moitié, donc t'en feras que la moitié. Au niveau de la structure, et ben là ça colle, donc ça c'est du métal, hein, c'est pas de l'alu, avec des belles grosses soudures. Et je vais pas te mentir, au niveau des couleurs j'aime bien, je trouve ça style. Ils ont mis une jetée de becquel, un catajob sur les côtés. Là c'est du garde-boue en plastoc, mais tu vois franchement ça berloque pas. Ils ont même renforcé ici sur le côté. Pour le freinage, tu vois, frein à tambour à l'arrière, c'est pas forcément gégène, hein. Les freins 10 normalement c'est mieux. Après, sur mobilette, c'était des freins à tambour et ça marchait bien. Donc ça, on verra pendant le test. Un garde-boue à l'avant, c'est pareil. Le bordel, il bouge pas. Et nous en met un catadiop. La lumière, elle est ici. Par contre, le guidon, il est pas réglable en hauteur. Alors si t'es un nain, tu risques de conduire comme ça. Et si tu fais 2,30 m, tu risques de conduire comme ça. Une sonnette en LC. Des poignées en silicone. Hein. Bon, normalement, ça doit être confortable. Elles sont assez épaisses. On verra bien l'utilisation. Et au niveau de l'accélérateur, tu vois, c'est un truc au pouce. Alors c'est ce que je trouve le mieux. C'est moins fatigant que le système où tu dois utiliser l'index. Si tu veux la plier, eh ben tu lèves la goupillette ici et tu viens saquer le bordel. Faut tirer assez fort. Et après le guidon il vient se tomber tout seul. Et pour bloquer le bordel, ici il y a une petite patte de fixation. Alors cherche pas ici, ça tient pas. C'est uniquement à la sonnette que tu viens le fixer, tu vois. Là le petit crochet. Et quand t'entends gling, c'est que c'est fixé. Et après, t'as plus qu'à porter le machin. Et je veux pas te mentir, ouais, elle est quand même super légère. Donc ça, au niveau transport en commun, tu peux te faire le bus, tu peux te faire le métro sans problème. Regarde, tu peux le porter d'une main. La classe à Paname, ça, c'est l'avantage. Gaat allemaal goed? Ja. Xander. What the fuck, man? Et pour la replier, hein, tu désonnetises, voilà, en appuyant sur le bitonio. Tu lèves le machin et tu reclaques, voilà. La sécurité. Enlever la protection d'écran, on verra plus clair. Il n'y a qu'un bouton dessus, donc tu appuies dessus une fois, ça va allumer le bordel. Là, tu as la vitesse, là, ça doit être le niveau d'assistance, et ici, le niveau de batterie. Tu appuies un coup et tu vas allumer la lumière, d'ailleurs, tu as le voyant. Donc, lumière à l'avant et lumière à l'arrière, et quand tu freines, eh ben ça clignote. Des petites lumières, mais éclairage maxi. Hein. Et le bip que t'entends, c'est parce que la trottinette, elle est pas connectée à ton téléphone. Alors, il faut la connecter absolument, parce que sinon, ça va te burner tout le temps à sonner comme ça tous les 3 secondes. Mais en plus, t'arriveras pas à aller plus vite que 15 km/h. Alors, tu télécharges l'application Sigoué Nightbot. Tu cliques sur rechercher un véhicule.
T'actives. Autorisé. Hop. Et normalement, alors il dit là, tu kicks. Et le bordel, il est connecté et il va fermer Margoulette. Non, il parle encore. Short press, il faut appuyer un petit coup là. Mettez votre terre, singe. Tu mets un jour le bordel, tatin. Ensuite, le truc il arrête de biper, mais si tu veux pouvoir lever la restriction de vitesse, t'es obligé de te taper un tutoriel sur les sécurités, comment que ça se goupille le système. En clair, t'es obligé de lire la notice, t'as pas le choix. Alors tu lis, tu regardes, tatin. Et quand c'est fait, tu cliques sur suivant, identifier, ok, et normalement, tout il est bon. Voilà. Alors kilométrage restant, 9 km 8, tu vois, c'est bien ce que je te disais, c'est vraiment limite hein, au niveau de l'autonomie. Bon, là on est à 60% de batterie, il faudra la charger à fond, on verra après ce que ça donne. Et le véhicule il a 0 km et tu as même un GPS intégré dans le bordel. Et après tu peux changer l'assistance, donc Eco, tu kicks 2 fois rapidement, D donc c'est moyen, et S c'est sport. Bon bah je vais mettre en charge le bordel et puis on va pouvoir faire le test. Alors le cordon entre le chargeur et ta trottinette, ouais t'as un bon mètre. Et entre le chargeur et la prise murale, un bon mètre 50. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à Maronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon, on ouvre la partie pour le test de la Nightbot. Alors on va commencer sévère déjà, tu vois mon pote. Là ça grimpe. Alors on appuie, je suis en mode S, mode sac dedans. Et mode sac dedans, c'était sac pas dedans. Tu vois, mais même en sécurité le carbone. Alors il faut que tu donnes des peps. Sinon ça va pas bien. Voilà, donc je le répète, on est sur un moteur 250 watts. Ouais. C'est pas terrible. On va finir à pied parce que c'est. J'ai déjà bousillé la batterie. Pourtant je suis en mode S. Donc mode sport, sac dedans. S comme sac dedans. C'est pas en sécurité hein. Bon. On est arrivé en haut, ça devrait aller mieux. Là on est sur du plat. Alors par contre j'ai pas regardé, mais tu es obligé de lancer la trottinette pour que ça démarre. On va mettre. Je me rappelle plus comment on faisait, on change de mode. Voilà. En mode éco. Ça y est, c'est parti. À fond les ballons. Donc en mode éco, on est à 15 km/h. Ouais, c'est chiant le mode. Faut appuyer 2 coups. Ouais. Là, on est en mode T. Donc intermédiaire. Logiquement, on devrait passer à 20 km/h. Chose qui est le cas. Et on va se mettre en mode sport à fond les ballons à 25 à l'heure, mon copain. Donc voilà. Alors au niveau confort, on n'a pas de suspension ni sur la fourche ni sur le cadre. Roue gonflable. Bon là c'est du billard donc ça va tout seul hein, comme qui galotte. Mais on verra tout à l'heure, on va essayer un secteur pavé. Mais si la route elle est pourrie, à mon avis on va faire des bons. Sinon en termes de tenue de route, bah ouais les pneus sont bons, hein, ils ont du bon grip. Tu sens que le châssis de la trottinette il est rigide. Donc ça bouge pas. Enfin du moins quand ça tourne quoi. Tu sens qu'il n'y a pas de latence. Les freins, ça freine. C'est pas exceptionnel non plus, mais on est sur des freins qui sont neufs, donc freins en rodage. La patate, c'est vraiment progressif au niveau du démarrage. Bon, je vais dire que c'est ce qui va te permettre d'avoir une grosse autonomie, mais quand tu sais que c'est donné à 19 km d'autonomie, avec de la chance on en fera 10. Donc ouais, bof. Donc on va pas faire le tour qu'on fait d'habitude parce que j'ai pas envie d'être remorqué. En plus madame elle a pas voulu venir avec moi parce que le temps il est pas terrible. Donc on va aller faire un peu du tourisme les copains. Par contre dès que ça grimpe, putain c'est horrible là. Regarde. Là je suis en mode S quoi, mode sport. Les pavés. Voilà c'est des petits pavés. Et après on va lui mettre un petit secteur pavé tranquille et détendu. Sinon à part la patate, la conduite elle est pas mal. Le deck est un peu petit pour mettre les deux pieds côte à côte. De toute façon c'est pas comme ça que je conduis, hein. Moi je conduis avec un pied devant et l'autre derrière. Mais ouais.
ça a du grip. Alors par contre la blague, c'est qu'il n'y a pas de compteur kilométrique pour savoir combien on a fait d'autonomie, donc je referai le parcours après directement en vélo. Par contre dès que ça grimpe, regarde quoi, là on n'est pas sur une côte de fou. Je suis à 7 à l'heure. 7 à l'heure. Et elle se met en sécurité. Ah, mais c'est pas possible. Donc ouais, c'est une trottinette, tu vois, faut que tu donnes un coup de main, c'est un truc de sportif. Oh, elle se traîne hein, les copains. Purée. J'ai déjà eu des moteurs de 150 watts qui avaient quand même plus de patates que celle-là. Ça c'est la trottinette du touriste. Comme ça tu as le temps, tu vois les choses, tu prends le temps de vivre, tu vois, tu prends le temps de regarder. Si c'est pour aller travailler et puis que tu as la bourre, ah putain, t'es mal barré. Ça va être encore plus à la bourre. Mais sur du plat, ouais voilà, ça revient. C'est vraiment une trottinette tout terrain plat. C'est fait pour aller en Hollande cette trottinette. Pas pour la France, ça passe, regarde. Là ça grimpe un petit peu. Et on est à 4. Alors là on revient sur un terrain plat. On est mieux. Ouais, si t'as des côtes, t'oublies. Elle est vraiment pas adaptée. Et puis même sur terrain plat, hein, elle monte dans les tours, dans la vitesse. Hein. Mais t'as le temps. Tu vas pas user les pneus à faire du dérapage, quoi. Tu vas pas patiner. C'est ça qu'on va dire. C'est con, hein, parce que sinon elle passe partout cette petite trottinette là. Mais il manque des watts. Bon alors je vais vous emmener au donjon de la Buissière, juste à côté de chez moi. Voilà, ça c'était un ancien château fort qui a été racheté par l'État, mais le truc il est tombé en ruine, alors au lieu de le restaurer, ils ont préféré le raser. Solution radicale. Donc là on a une petite partie là, ils ont fait des logements dedans. Puis on a voilà le donjon. C'est pour ça que maintenant on appelle ça le donjon. Alors c'est ça qui est bien avec cette trottinette là, c'est comme ça grimpe un petit peu, tu vois, tu as le temps, tu peux raviser comme on dit chez nous, tu vois. Tu visites à 11 km/h et on a fait 2 km, on a déjà perdu un bâton de batterie. C'est magnifique. C'est on se croirait quand tu fais les petits trains touristiques à la mer. Sur votre gauche, vous avez le donjon de la Buissière. Donjon créé en 1680 par Jean-Paul, je sais pas comment. Voilà. Et un mi-temps d'équerre. Sur votre droite, c'est l'arbre qui fait des feuilles. Allez, suivez le guide, messieurs, dames. On continue notre petit tour. 15 km/h, c'est la puissance maximum. Allez, on y va, non, voilà, ça. Alors, les amateurs de sensations fortes, prenez place. Quelques places de disponibles encore avant le grand départ. Enfin, c'est pas sur cette trottinette-là que tu vas perdre de marron chez Mickey Turday. Voilà, 3 bâtons de batterie. Donc nous continuons notre petit tour en train touristique pour arriver dans un coin que je connaissais pas, que je me suis baladé l'autre jour, et c'est une prison pour les enfants. Voilà. Jamais vous n'avez jamais vu, vous allez pouvoir voir, même moi je ne savais pas que ça existait. Donc on va profiter de ce train touristique qui est emballé à fond les manettes à 25 km/h. Je vais vous montrer, voilà, ça se passe là. Et les enfants, quand vous êtes passage, police, pelote, prison, vous vous retrouvez là-dedans. Voilà, 22, on voit que ça grimpe un tout petit peu. Faire de la patate. Oh purée. Bon alors pour l'instant, on a testé le terrain billard. Et là, on va aller rattraper une zone, comme qui dirait, pavée. Donc je pense qu'on va en chier comme un russe. Mais ça on verra directement. Mais je regrette quand même, hein, ils auraient mis un moteur un petit peu plus puissant, ça aurait quand même été mieux. Parce que niveau confort, il n'y a rien à dire. Hein. Elle est parfaite. En plus, tu as l'accélérateur là où pousse, c'est ce que je trouve le mieux. C'est quand tu as la gâchette en l'air, au bout de quelques kilomètres, ça commence à faire mal. Là voilà, c'est bien, puis c'est pas plus mal, tu vois, tu arrives mieux à gérer. C'est plus progressif. Avec la gâchette ça va pas parce que si tu peux que tu as un machin qui est puissant, comme là je suis en train de tester une trottinette qui fait 2000 watts, à chaque accélération tu pars en arrière, alors avec ton pouce, avec ton index, bah t'accélères, donc tu pars encore plus en arrière, enfin tu fais des à-coups,
L'accélérateur au pouce, c'est vraiment ce qu'il y a de plus formidable. Ouais, l'accélérateur au pouce. Bon allez, on va rattraper la zone pavée. Alors par contre, ça descend, là ça s'emballe là, le bas là. On a 26 à l'heure. 27 même, ou 28, on va perdre notre marne. Alors quand t'as des trous, ça va pas, je suis en berloque moi, t'en tires l'autre. Hein. 20 jours, en plus je me sens, je perds. Aïe 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 aïe. On voit qu'il n'y a pas de suspension. Aucun plaisir à rouler là-dedans. Là on a l'église de la Bussière. Bon, je vous fais passer dans des coins que je vous ai jamais fait passer avant. Allez, ça y est, secteur pavé. Ouais, Jean-Pierre. Jean-Berloc. Oh. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. C'est horrible. Et je sens tout dans les jambes, partout, partout. Ah. Wouh. Et ben voilà, heureusement que c'était plus court, hein, parce que je serais pas à Paris-Roubaix avec la trottinette là. Et je suis en train de perdre mon deuxième bâton de batterie. Si je suis à 4 km, c'est beau. Après, faut pas se leurrer, hein, je suis à la limite haute. Hein, je fais 96 kg, ils m'ont pesé hier à l'hôpital. Donc 96 kg de mémoire, c'est 100 kg max avec cette trottinette. Hein. On va reprendre un petit chemin un peu pourri, en côte. Mais c'est vraiment dommage ce manque de puissance parce que sinon, au niveau confort, il n'y a rien à dire, elle est top. Hein. Mais voilà quoi, un moteur 250 watts c'est trop léger. Bon là la pente elle est un petit peu moins raide. Donc on arrive à la grimper quand même, on est à 16, 17. On va faire un freinage d'urgence. Voilà. Ah, je dis pas ça freine hein, parce qu'il faut pas oublier qu'il n'y a qu'un frein. Un frein mécanique à l'arrière. On a un frein électromécanique magnétique à l'avant. Bon ça pile pas mais au moins tu te ramasses pas la saucisse. Sur du mouillé, si sur du mouillé tu dérapes. Mais voilà, de toute façon t'as pas besoin d'un freinage supérieur à ça, dans le sens où tu vas pas non plus à fond la caisse, hein, tu vas à 25. Oh, regarde, il y en a largement assez. Hop, pour ce que c'est. On va me planter. Allez, on va faire une course. Allez, à fond les manettes. Bah toi j'arrive encore à les doubler. Après ils étaient deux. Bon, essayez le freinage, là on est à 31. Là je suis à fond. Ouais, ça freine. Ouais, ils sont en train de me doubler. Attends, tu vas voir, la Ninebot, elle va te mettre une pilule. Ça y est les mecs, je les ai doublés. Bah tu vois, je fais le difficile parce que j'ai quand même réussi à les doubler. Bon, après ils étaient à 2 sur la trottinette, mais bon. Je pèse bientôt 100 kg. Mais voilà, la balade elle va être vite terminée parce que là je vois que le dernier bâton il commence à clignoter. Enfin, le deuxième il me restera plus qu'un bâton quoi. Donc on se donne rendez-vous à la maison pour un débriefing. C'est pas cher, mais c'est la classe ou de la merdasse. Bon bah ça y est, je suis revenu de ma petite balade, hein. Donc comme il n'y a pas de compteur kilométrique, j'ai dû refaire le truc avec un vélo. Donc attention, accroche ton slip, au niveau autonomie, j'ai fait 8 km. Ah bref. Donc ouais, c'est une Ninebot fabriqué par Sigoué, hein, en partenariat, c'est-à-dire que c'est le leader mondial au niveau des machins électriques. Bah pas de bol, ils m'ont envoyé du bas. Parce que chez du bas, franchement chez du bas. Pas de dire mieux mon pote. Chez du bas. Mais je suis vraiment du bras. Chez du bras, chez du bras, chez du bras. Voilà. J'ai rangé la pancarte mais j'aurais pu la ressortir. Jean-Claude, viens manifester chez du bras. J'ai vraiment du bras, j'ai vraiment du bras, Mais c'est vraiment dommage, hein, parce qu'elle est légère, compacte, elle passe partout. Donc, ouais, c'est pas une trottinette vu les 8 km d'autonomie qui est fait pour faire de la balade. Mais vraiment, si tu peux aller bosser, de prendre des transports en commun et que t'as une courte distance à faire, t'as 2 km pour aller jusqu'au métro et puis 1 km pour aller du métro à ton boulot.
bah, elle est super, parce que c'est vrai qu'il y a des trottinettes qui durent avec une plus grosse autonomie, plus grosse batterie, et le truc il est beaucoup plus lourd, donc à transporter c'est pas évident. Là, celui-là, t'as l'avantage, tu passes partout, ça c'est sûr. Puis on va parler tout de suite du prix, hein, parce que Sergio il avait acheté une Giro Border à la marque de chez Auchan, il avait payé de mémoire 369 euros la trottinette. Bon, c'est pareil, il faisait 10 km d'autonomie, et elle avait pas forcément beaucoup de patates dans les côtes. Là, t'as l'avantage, tu vois, ils m'ont donné un coupon, machin bidule, ça va te permettre de l'avoir à 294 euros la trottinette. Donc voilà, pour 294 euros, bah, t'as vu ce que tu pouvais avoir. Alors, au niveau robustesse, rien à dire là-dessus, hein, je peux lui mettre sans problème 8 burnes sur 10, le truc il est costaud, tu vois qu'il y a des belles soudures, la structure elle bouge pas. Non, c'est du Ninebot, donc ça va nickel. 8 burnes sur 10 pour la robustesse. Au niveau confort, bah... surtout quand tu vas dans les pavés, tu vois ça berloque, ma tante Charlotte. Donc, ouais, non, l'absence de suspension à l'avant comme à l'arrière, c'est pas le top. En plus, t'as le compteur kilométrique, donc tu vois la vitesse, mais t'as pas la distance. Ça peut être pratique, parce que quand tu sais que t'as pas beaucoup d'autonomie, au moins tu vois. Ouais, elle a l'avantage d'être légère, on va dire ça. Mais confortable, non, c'est pas vrai. Donc on va lui mettre 5 burnes sur 10, parce qu'il y a des grandes roues gonflables qui te permettent quand même de prendre des bordures, enfin pas de fois, ça t'es obligé de soulever sinon t'es tché, et des pneus gonflables, voilà, et puis ça a un bon grip, donc 5 c'est bien. Au niveau puissance, bah alors après j'ai testé hier une trottinette qui fait 2000 watts, le machin t'oses même pas accélérer tellement tu perds ton slip, ça c'est une tuerie. Donc quand t'essayes celle-là après tu fais, ouais non... 1 burnes sur 10. Bah ouais, hein, parce que là, la cote du démarrage, hein, celle que j'ai pas réussi à grimper parce qu'elle s'est mise en sécurité, j'ai eu aucune trottinette qui grimpe pas. J'en ai eu beaucoup en 250 watts, comme c'est la Sergio, hein, c'est la Sergio, c'est du 250 watts aussi. Il galère sa mère à la grimper, mais il la grimpe, c'est là, non, elle veut pas. Toi, tu fais 5 mètres, ding, elle se met en sécurité. Donc c'est vraiment pas prévu pour grimper des côtes. Alors quand tu habites à Brouet et puis qu'il y a des côtes, bah t'oublies quoi. En termes d'autonomie, bon ça l'avantage tu vois c'est que tu partiras pas au bout du monde avec. Au moins ta femme elle est sûre de te retrouver au soir. Bah 8 km, on avait dit 1 burnes pour 5 km, tu vois, on est à 1 burnes et demi en termes d'autonomie. Ouais non ça s'écroule. Bon la D18 tu vois on a fait 8-9 km, après c'est vrai que je suis à la limite haute, hein. Je suis quasiment à 100 kg. Mais ouais si tu veux une Ninebot, prends peut-être la 28 ou la 38 qui te donnera plus d'autonomie. Mais ouais, la 18 avec une batterie de 5 ampères, bah tu fais pas grand chose. Hein. Donc 1 burnes et demi sur 10. Au niveau rapport qualité-prix, alors là je sais pas quoi te dire. Tu vois, parce que par rapport au prix que t'as payé, 294 balles à ce que t'as, bah ouais, ça vole pas haut. Hein. Bon, parce qu'elle est costaud, tu vois que le machin il tient bien, les pneus ont du grip. Donc on va lui mettre 3 burnes sur 10 pour le rapport qualité-prix parce qu'elle est pas chère. Mais on peut mettre beaucoup plus. Moi je vais t'expliquer. Parce que quand tu sais que tu vas à la salle de sport, tu vas te faire plomber. Tu en as pour 900, 1000 euros pour un abonnement de 2 ans, tu vois. Tu te fais défoncer à la salle de sport. Achète ça, tu vois. Pour moins de 300 balles, t'as une trottinette, tu pars, tu fais 8 km. Dès que ça grimpe, ça merde, t'es obligé de mettre des coups de godasse. Donc tu te muscles. Alors attention, il faut alterner, hein, sinon tu vas avoir une guibole comme ça, et puis là toute fine. Donc tu fais la moitié de la côte avec la guibole gauche, l'autre moitié de la côte avec la guibole droite. Tu vas faire 8 km, le bordel, il n'y a plus de batterie, tu t'arrêtes. Comme ça, tu reviens, tu vois, c'est pareil, tu alternes, un coup à gauche, un coup à droite. Tu vas faire beaucoup de sport. Donc là, tu vas faire des économies de malade, parce que tu vas pas payer l'abonnement à la salle de sport. Mais sinon, non, voilà. C'est pas terrible. Et en conclusion, ben, je trouve ça dommage qu'il m'ait envoyé la Ninebot D18. Pourquoi? Parce que c'est vraiment fait pour du terrain plat, pour de la courte distance. C'est pas du tout fait pour la ville où j'habite, où il n'y a que des côtes. Voilà. Et c'est vraiment dommage parce que c'est pas donné une bonne image de cette marque. Et Ninebot, fait par Segway, je vous jure, ils sont partout. C'est vraiment les leaders au niveau mondial du truc électrique. Et ils m'ont envoyé un moteur 250 watts avec une petite batterie. À savoir que si tu prends la D28, tu auras plus d'autonomie, 28 km, donc 14. Mais tu auras un moteur de 300 watts. Et si tu prends la D38, tu auras, on va couper toujours en deux, donc un peu moins de 20 km d'autonomie. Donc déjà là, ça commence à être bien. Et un moteur de 350 watts, donc tu vas tout grimper.
C'est dommage. Honnêtement, je pense qu'ils auraient mieux fait de pas commercialiser la D18 pour privilégier plutôt un D28 ou D38. Parce que le mec a jamais eu de trottinette de sa vie. Il risque d'être déçu par le manque de puissance de cette trottinette et par le manque d'autonomie. Mais bon, je te dis, hein, quand tu vas regarder dans le commerce, tu vas faire le tour à Auchan, en Cora, pour 300 balles, t'auras pas mieux. C'est clair que t'auras pas mieux. Mais c'est dommage, quoi. Voilà, tu rajoutes un petit billet et tu peux avoir quelque chose de pépère. Donc, chiche à prendre une Ninebot, prends la D28, voire même la D38, et là, tu verras, tu seras pas déçu, parce que la D38, j'ai testé, franchement, elle a beaucoup plus de patates. Voilà, les gars. Et ben, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. À la crochette marronne, chez du bras, 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 chez du bras. Ouais, stop là, arrête Jean-Pierre. Ouais, non les gars, là, je vais revenir là-dessus, je peux pas non plus dire que c'est du brin. C'est clair que c'est pas forcément ce que j'attendais, je dirais plutôt que c'est une trottinette qui est pas réellement adaptée à mes besoins à moi. Déjà parce que je suis à la limite haute au niveau du poids, hein, à 5 kg près, j'ai plus le droit de monter dessus. Elle n'est pas réellement adaptée à mon utilisation. Pourquoi? Parce que ici j'habite dans un patelin où il y a que des côtes. Donc c'était marqué sur la boîte, ça peut pas faire plus de 10 degrés. Là, des côtes à 10 degrés, la plus petite elle en fait 15. Donc voilà. La Ninebot D28 elle prend les 15 degrés et la D38 elle prend les 20 degrés. Donc voilà. Mais je tiens à préciser, je fais ce type de vidéo, les vidéos tests. Et c'est pas pour les marques, c'est vraiment pour vous. Parce que ça soit un truc à 300 balles ou un truc à 1500 balles, ça représente quand même de la thune. Et j'ai pas envie que vous dépensiez de la thune inutilement. Je fais les vidéos comme j'aimerais bien qu'on me les fasse. Et mes tests, je vous jure que je fais vraiment pas de cadeau au matériel. Parce que même si c'est une trottinette à 300 balles, j'imagine le gars, le petit jeune, qui a été faire des tontes de pelouse pendant 3 mois pour pouvoir se payer le truc. Il va aller au magasin, il va l'acheter parce qu'au magasin c'est mirobolant, hein. Et il va revenir, il va être déçu. Je vais revenir sur le magasin et c'est pour ça que la note en rapport qualité-prix, je lui ai mis 3 sur 10, et ben je vais en mettre 5. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi je suis complètement déconnecté de la vie, j'achète plus en France, après c'est un état d'esprit, chacun il fait comme il veut. J'estime que si tu dois acheter du chinois, ben je l'achète en Chine, parce que c'est pas ça qui va relancer notre commerce, surtout nos industries en France. Parce que acheter du chinois en France, bah ça sert pas à grand chose à part à engraisser un importateur. Mais bon, ça c'est vraiment mon avis personnel. Et le jour où plus personne n'achètera du chinois en France, et ben en France ils nous vendront peut-être autre chose que du chinois. Tu comprends ce que je veux dire? Je peux me tromper, mais la technique d'acheter du chinois dans les magasins français pour faire vivre les commerces, ça fait 40 ans que ça dure et toutes nos entreprises elles ont fermé. Enfin ça c'est un autre sujet, tu vois, mais mes chaussettes, mon slip, tout ça, ça vient de Chine, mes fringues ça vient de l'Emmaüs, donc les magasins j'y vais pas. Ou quasiment pas, je vais de temps en temps à Lidl et même là je vais te dire ça me trouve le cul quand tu vois la facture à la fin, parce que quand tu vois le prix du litre de tournesol, tu tombes, enfin de l'huile de tournesol, tu tombes sur le cul, mais il n'y a pas que ça, tout il augmente, il y a que nos salaires qui augmentent pas. Donc voilà, donc je ne vais jamais dans les magasins, c'est toujours au système des merdes. Mais là j'ai dû aller chercher un disque dur à Electro-Dépôt, donc je suis parti. J'ai été voir et j'ai été au rayon trottinette électrique. Waouh, les chambés, c'est pour ça que je peux pas lui mettre 3 sur 10 en rapport qualité-prix. Déjà, j'ai été voir la nana hein, qui s'occupait du rayon trottinette, j'ai été lui poser les questions, je me suis fait passer pour un client. Franchement, ils sont nuls, mais nuls à chier. Alors si c'est payé la différence de prix pour ça, c'est pas la peine. La Ninebot D18, au lieu de l'avoir à 294 €, eh ben tu l'auras là-bas à 369 €. Et encore, il y a des magasins, c'est 389, je l'ai vu à 400 balles sur internet. Enfin, les mecs qui se touchent. Donc déjà, tu vois, je t'ai trouvé quand même une bonne ristourne. Mais c'est des menteurs finis. Parce qu'ils ont des étiquettes, c'est marqué, il y a des autonomies, c'est marqué 10 km. Ils ont des batteries qui font 4 ampères, je crois. Donc tu vois, ouais, tu feras pas plus que 10 km, tu feras même pas ça, tu feras la moitié, tu feras 5. De toute façon, on l'a vu, j'ai testé assez de machins électriques pour dire que l'autonomie donnée par le constructeur, c'est toujours la moitié. Ben non, hein, dur comme fer, hein. Si c'est marqué 10, c'est que c'est 10. Bah non. Donc là, je suis désolé. T'as des machins pour 300, 350 balles avec des roues gommes, avec des plateaux qui sont super fins, des soudures de merde. Ça, c'est de la trottinette éjectable. Tu vois, le machin, c'est... Voilà, tu vas t'en servir même pas une saison. Juillet, août, à la fin, le bordel, il est rincé. Moi, j'habite à côté d'un collège. Je vois beaucoup de gamins avec des trottinettes en mode pas cher cousin. Et pas cher cousin, ils ont quand même cramé du pognon, les parents. Hein, plus de 294 € pour le matériel que je t'ai proposé dans cette vidéo-là. Et au final, bah ouais, le truc, il berloque de tous les sens. Là, c'est vraiment du brin. Donc, si je dis que la trottinette, c'est du brin, ce qu'on nous vend en France à un prix phénoménal, c'est quoi?
c'est plus que de la merde intergalactique. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va remonter la note de cette trottinette là, on va lui mettre un rapport qualité-prix quand même de 5 sur 10 parce que c'est du matos qui est fiable. Certes, c'est pas adapté à mes besoins, mais si tu dois prendre des transports en commun et que c'est du plat, ça ira très très bien. Par contre, dès que ça grimpe, pars plutôt sur le modèle D28 ou D38. Voilà, je tenais à faire la petite distinction, mais ce que je voulais vous dire, c'est que sur mes vidéos de test, moi ce que je dis, c'est du testé, c'est du réel. C'est pour ça que le matériel, on lui en met plein la gueule, tu vois. On va pas faire le mec, voilà, tu vois, gentil, on va... Non, la mécanique, je lui en mets plein la tronche. Même si c'est pas prévu pour aller dans les chemins de terre, je l'envoie dans les chemins de terre, j'envoie les trucs dans les côtes qui sont pas possibles, même si c'est marqué 10 degrés. Et ben on met plus, c'est pour ça que ça se met en sécurité. Voilà. Le but du jeu, c'est que je lui en mette plus dans la tronche que toi tu lui en mettras si tu l'achètes. Comme ça au moins tu sais ce que t'achètes et tu te fais pas duper. Parce que ta boulanger aussi il est pas mal non plus avec c'est les avis des experts. Hein. Ouais, notre coup de cœur c'est de la merde. La merde, ils veulent nous vendre des trucs, je vous jure, j'ai été faire un tour, mais je choque. 450 balles, coup de cœur du mois, 9 sur 10 en note. Eh ben putain, je comprends pourquoi ils m'appellent pas pour faire des vidéos de test de leurs produits, parce que je serais obligé de leur mettre des notes négatives à certains. Enfin voilà, donc je vous remercie, là on arrive à la fin de la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. T'as vu la Yann Motobilette? Alors je sais pas, je la fais pas en vidéo. En vidéo ça va mettre beaucoup plus de temps. Ça c'est ce qu'on verra, c'est la surprise du chef. Accrochette man, t'es prêt? Fire! Ouais! Ah ouais!